Si ton chien finit toujours par s'exciter un peu trop quand vous jouez ensemble ou s'il finit par te mordiller les mains au lieu de son jouet, il y a de grandes chances que tu commettes sans le savoir l'une des erreurs les plus fréquentes que je vois au quotidien. On pense souvent que jouer est l'activité la plus simple et la plus naturelle du monde, mais c'est en réalité là que se construisent ou se détruisent les bases de ton éducation. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre pourquoi certains de tes moments de complicité se transforment en chaos et surtout, je vais te montrer comment transformer ces sessions de jeu en de véritables outils de connexion. Tu vas découvrir que parfois, un tout petit détail dans ta posture ou dans ta manière de lancer une balle change absolument tout dans la tête de ton compagnon et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte avant qu'il ne soit trop tard. C'est frustrant de vouloir bien faire et de finir la séance avec un chien qui ne répond plus à rien, mais c'est justement ce qu'on va corriger ensemble pour que le jeu redevienne un pur plaisir partagé. C'est tout à fait normal de se sentir un peu dépassé quand on voit son chien monter en pression de manière incontrôlée. On veut juste lui faire plaisir, on veut qu'il se dépense parce qu'on a eu une longue journée et on se dit qu'il a besoin de vider son énergie et pourtant on se retrouve avec un chien qui ne nous écoute plus du tout, qui saute partout ou qui devient presque agressif dans ses mouvements. Rassure-toi, c'est quelque chose que presque tous les propriétaires vivent, peu importe la race ou l'âge du chien. Le jeu, c'est une simulation de chasse, c'est de l'instinct pur ancré au plus profond de ses gènes, et si on ne connaît pas les codes de cette communication particulière, on envoie parfois des messages contradictoires à son chien sans même s'en apercevoir. Imagine un instant ce qui se passe dans son cerveau. Il est en plein pic d'adrénaline, son excitation monte en flèche, tous ses sens sont en alerte rouge, et s'il n'y a pas de cadre protecteur, il perd tout simplement ses moyens. C'est un peu comme un enfant dans une cour de récréation qui finit par pleurer ou par devenir turbulent parce qu'il est trop stimulé et qu'il ne sait plus comment redescendre. Ton chien, c'est exactement la même chose. Il a besoin que tu sois son ancrage. Et c'est souvent là que tout commence. L'erreur la plus classique, celle que je vois dans 9 jardins sur 10, c'est de croire que plus le jeu est intense et bruyant, plus le chien est heureux. On agite le jouet dans tous les sens de manière saccadée, on crie pour l'encourager, on court avec lui et on ne voit pas que la jauge de stress du chien est en train d'exploser. Tu as peut-être déjà remarqué que ton chien ne lâche plus l'objet, qu'il commence à grogner de façon un peu plus sourde et profonde ou qu'il ne te regarde même plus dans les yeux, son regard devenant vitreux ou fixe. À ce moment-là, il n'est plus en train de jouer avec toi en tant que partenaire, il est juste en train de gérer sa propre montée en pression et ses pulsions. Ce détail change complètement la situation parce que si tu continues à ce rythme, tu renforces un état de nervosité chronique qu'il va ensuite reproduire dans d'autres situations du quotidien, comme lors des balades mouvementées ou quand tu reçois du monde à la maison. Un chien qui ne sait pas jouer calmement est souvent un chien qui a du mal à gérer ses émotions en général. Une autre erreur que je vois très souvent et qui crée beaucoup de confusion, c'est le manque total de clarté sur le début et la fin de l'activité. Si ton chien vient te voir avec sa balle, qu'il te la pose sur les genoux avec insistance et que tu lances l'objet machinalement en regardant la télé ou en discutant, tu lui apprends une leçon risquée, tu lui apprends qu'il peut décider de tout le temps par le harcèlement. C'est toi qui dois être à l'initiative du jeu, non pas pour être un chef autoritaire ou distant, mais pour apporter de la sécurité et un cadre prévisible. Si c'est toujours lui qui demande et que tu cèdes systématiquement, il finit par devenir dépendant de cette interaction constante et il ne sait plus se poser seul. Est-ce que tu as déjà remarqué qu'il devient insistant, voire un peu collant ou qu'il aboie dès que tu t'arrêtes? C'est le signe qu'il y a un déséquilibre émotionnel. En reprenant l'initiative, tu lui enlèves un poids des épaules, car il n'a plus à se demander comment attirer ton attention en permanence. Parlons aussi de la manière dont on utilise les jouets de lancer, comme les balles de tennis ou les frisbees, qui sont les meilleurs amis, mais aussi les pires ennemis des propriétaires. On pense sincèrement bien faire en le faisant courir de kilomètres, en se disant qu'une fois épuisé, il sera calme. Mais répéter ce mouvement de poursuite de façon frénétique et répétitive, c'est un peu comme lui donner une boisson énergétique géante de 5 minutes. Le corps produit du cortisol et de l'adrénaline, des hormones de stress qui boostent les performances mais qui peuvent mettre plusieurs heures, voire plusieurs jours à redescendre totalement dans l'organisme. Si tu fais ça tous les jours, ton chien vit dans un état d'hypervigilance permanent, son corps n'est jamais vraiment au repos. Et le pire, c'est que la plupart des gens pensent que leur chien est infatigable, alors qu'il est simplement devenu un drogué à l'adrénaline qui a développé une endurance physique incroyable, mais une résistance nerveuse quasi nulle. On croit l'épuiser physiquement, mais on le rend en réalité incapable de gérer son calme intérieur. Ce qui est surprenant, c'est que la solution n'est pas d'arrêter de jouer ou de bannir les jouets, bien au contraire, mais d'apprendre à jouer différemment, de manière plus intelligente.
La première chose que tu peux tester dès aujourd'hui, c'est d'intégrer des micro-pauses de calme absolu au milieu du jeu le plus excitant. Tu joues 30 secondes de manière dynamique, puis tu demandes un assis où tu attends simplement immobile que ton chien se calme un peu et reprenne contact visuel avec toi avant de relancer l'objet. C'est ce qu'on appelle le contrôle des impulsions et c'est l'exercice le plus puissant que tu puisses faire. Ça apprend à ton chien à passer d'un état d'excitation intense à un état de calme et d'écoute très rapidement. C'est une compétence indispensable pour la vie de tous les jours. Si ton chien sait s'arrêter et s'asseoir en plein milieu d'une partie de balle endiablée, il saura s'arrêter beaucoup plus facilement quand il verra un chat traverser la rue ou un autre chien s'approcher un peu trop vite. Une autre astuce très simple et pourtant magique consiste à varier les plaisirs pour solliciter d'autres parties de son cerveau. Le jeu ne doit pas être uniquement de la poursuite visuelle. Tu peux cacher le jouet dans le jardin, sous un plaid ou dans une autre pièce de la maison et lui demander de le chercher activement. Là, on change radicalement de registre. On passe d'un jeu d'excitation pure à un jeu de réflexion, de concentration et de flair. Utiliser son nez demande à son chien un effort mental immense. Non seulement ça le fatigue beaucoup plus sainement et durablement qu'une course effrénée, mais ça renforce aussi énormément votre lien de confiance parce que vous collaborez vers un but précis. Tu n'es plus juste un lanceur de balles automatique dont il pourrait se passer avec une machine, tu es son partenaire d'aventure, celui qui lui donne des indices et qui partage sa réussite. Et c'est souvent ce petit détail de coopération qui change tout dans la relation de complicité que tu entretiens avec lui au quotidien. Pense aussi très sérieusement à la manière dont tu termines la séance parce que c'est l'image qui restera gravée dans sa mémoire. Ne t'arrête pas net quand il est au maximum de son excitation, avec le cœur qui bat à 100 à l'heure, pour le faire rentrer directement à la maison ou passer à autre chose de frustrant. Prends toujours 2, 3 ou même 5 minutes pour faire une véritable phase de retour au calme, un cool-down comme pour les sportifs de haut niveau. Tu peux lui proposer quelques friandises éparpillées dans l'herbe pour qu'il utilise son nez, ce qui va mécaniquement et physiologiquement faire baisser son rythme cardiaque et apaiser son système nerveux. C'est un peu comme la phase de relaxation après une séance de sport intense pour nous. Si tu instaures ce rituel, ton chien associera systématiquement la fin du jeu à un sentiment profond de bien-être, de sérénité et de satisfaction, et non à une frustration brutale qui le pousserait à chercher de l'excitation ailleurs. Mon petit plan d'action pour toi dans les prochains jours est très simple et je t'encourage vraiment à tester. Tente de réduire de moitié les séances de lancer pur, celles qui montent le cardio sans réfléchir, et remplace ce temps gagné par des jeux de recherche, de pistage ou de coopération calme. Observe bien ses signaux corporels, sois attentive à ses oreilles, à sa queue, à la tension dans ses pattes. S'il commence à avoir les yeux un peu fixes, s'il devient brutal dans ses saisies ou s'il commence à ignorer tes demandes de base, c'est que la séance aurait dû s'arrêter 2 minutes plus tôt. Note ces moments, identifie les déclencheurs pour mieux anticiper et ajuster la durée la prochaine fois. La clarté dans tes intentions et ta capacité à lire son état émotionnel sont les plus beaux cadeaux que tu puisses lui faire. Ton chien a désespérément besoin de savoir ce que tu attends de lui pour se sentir bien dans ses pattes et dans sa tête. N'oublie jamais que les progrès ne sont pas linéaires. Ils viennent avec la constance, la patience et surtout beaucoup d'observation. Ne te mets pas la pression si tout n'est pas parfait dès la première tentative. Le changement d'habitude prend du temps pour l'humain comme pour le chien. Apprendre à lire son chien, à comprendre ses limites et les tiennes, ça prend du temps et c'est un merveilleux apprentissage mutuel qui dure toute une vie. Chaque séance de jeu est une nouvelle occasion de mieux vous comprendre, de tester de nouvelles choses et d'ajuster votre communication. Sois bienveillant avec lui, car il fait souvent de son mieux avec les émotions qu'il ressent, mais sois aussi bienveillant avec toi-même. Vous formez une équipe unique, et dans une équipe, on apprend chaque jour l'un de l'autre. On tombe et on se relève ensemble. J'aimerais beaucoup avoir ton retour sur cette approche. Est-ce que tu as l'impression que ton chien a tendance à monter trop en pression pendant vos moments ensemble ? Quelle est l'erreur parmi celles que j'ai citées que tu penses avoir commise le plus souvent par simple méconnaissance ? Raconte-moi ton expérience en commentaire. Je prends le temps de tout lire et tes retours sont précieux pour m'aider à préparer les prochains conseils pour la communauté. Et si tu veux continuer à explorer le monde fascinant du comportement canin, à mieux comprendre ton compagnon et à construire cette relation solide basée sur la confiance et le respect mutuel, n'hésite pas une seconde à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour partager encore plus de moments complices avec nos chiens.